Hey hey hey, bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Et là, la frénésie, c'est le début du mois. J'ai avec moi Guillaume pour le Paint to Glory. Yeah! Bonsoir. Comment ça va, Guillaume? Bonsoir tout le monde. Ça va très bien, ça va très bien. Et toi-même, Xavier, Ben comment oui, ça va? bien, très bien. Très Excellent. content de t'avoir avec moi. À chaque fois que je te vois, ça me met de l'endorphine. Je le sais qu'on va voir des photos de miniatures ce soir. Des bot rating, va des être concours riggés. magique. Ouais, Et voilà. Surtout la partie voilà. du concours rigged. Ça me fait tellement du bien, c'est l'enfer. Ça fait un bon. Puis là, je suis désolé pour ceux qui étaient venus comme exclusivement pour ça. C'est rendu que mon gars s'endort automatiquement à 7h30. Fait que ça viendra plus avec les Malheureusement. cris d'enfant. Je suis désolé. C'est la vie. On s'y était attaché, rendu là. C'est dommage. Oui, ben c'est dommage. Je participais au stream sans moi, fait que mais c'est fini. C'est derrière ce temps-là. Bon, on devra faire ça. Et voilà. Puis comment ça va, guys? Dans le chat ce soir, une couple de personnes déjà là. Maxime, qui était super précoce au début du show, vous l'aurez entendu ici. Saline, Kev, qui est dans la place aussi. Kev. El Wario Foubar. Comment ça va, guys? Quoi de neuf? J'espère que vous allez bien. On a un beau show ce soir, beaucoup de soumissions pour le Paint to Glory. Ça va être très nice. Gab qui dit depuis quand ça commence à l'heure, ce show-là? Ça a toujours commencé à l'heure, gars. Toujours. Nouvelle année, nouvelle résolution. C'est pas ça qu'ils disent? New Year, New Me. Voilà. Solide. On utilise ce soir, je tiens tout de suite à le mentionner, on utilise ce soir Discord. Avec le fiasco de la semaine passée sur Zoom, je n'utiliserai plus jamais Zoom pour les appels, les vidéos chat. J'avais jamais eu de problème avec Meet depuis le début que je fais le show finalement, mais Meet ne nous laisse pas être à plus que... on peut pas être 3 personnes et plus, sinon il y a un cap à 1 heure de temps. Fait que c'est pour ça qu'on avait pris Zoom la semaine passée. Merci encore à Vincent Pierre et à Yann, puis pour qu'on ait pu utiliser leur compte Zoom, mais clairement ma carte audio ne trippe pas sur Zoom. Donc, on se croise les doigts à soir qu'il n'y aura pas de problème technique au niveau de l'audio avec Discord. Discord, d'habitude, fonctionne assez bien. C'est ça, ça a l'air de marcher, Discord, effectivement. Le double tour, le show le plus rigged de Twitch, ben, regarde, on est les meilleurs dans quelque chose, on va le prendre. Rendu là, je peux pas être piqué sur c'est quoi on est le best. Ben, on est le plus rigged, c'est sûr, regarde. C'est sûr. je vais boire à ça, guys. Fait que ce soir, on va faire un... Ben, bien entendu, on a le Paint to Glory. Toutes les soumissions ce soir. On fait un grand gagnant. Peut-être Gab. On le dit tout de suite. Peut-être Gab, on le sait pas. Un grand gagnant va se mériter la valeur de sa soumission en crédit au Bastion. C'est aussi ce soir qu'on fait le tirage pour le giveaway des subs. Donc, si ce n'est pas déjà fait, que vous voulez encourager le channel en étant un subscriber du show, eh bien, c'est encore le temps. Vous avez jusqu'à la fin de la soirée. On va faire tirer ce soir. Je l'avais déjà montré, mais je fais un rappel. Je le mets à l'écran à l'instant. C'était un produit très en demande. Ben, en demande, il est en attente, là. Le Dirty Down Combo. Donc, vous avez le verdigris, le moss et le rust. Avec les Dirty Down, on les a pas reçus encore, personne les a reçus encore, on en parlait tantôt un peu, mais ça a l'air très prometteur comme produit, on va se le dire. Les vidéos qu'on voit à date, ça a l'air super. Oui, vraiment facile d'utilisation, l'effet est solide, là. Si vous n'avez pas déjà vu les vidéos, il y a des vidéos au ralenti, là, c'est filmé tout le temps que ça sèche puis tout ça, puis on le voit vraiment au ralenti. C'est très 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 solide, allez voir ça. Donc un chanceux va se mériter le combo, donc un pot de chaque ce soir. Donc un trio. Un trio, effectivement. Bonne chance. Ouais, mais ça s'appelle, c'est pas de ma faute là. Regardez. Dirty Down Combo Pack, OK? Allez chialer je sais pas si c'est le Bastion ou au gars du marketing chez Dirty Down, c'est leur faute, OK? Pour une fois que c'est pas de la mienne. C'est pas sur le double tour, ça. Non, c'est ça. Come on. Donc, il va y avoir un gagnant aussi de ce côté-là. Puis, on va en profiter pour faire un petit retour sur
C'est pas sur le LVO, non, parce que LVO était décevant. J'ai déjà fait mon retour là-dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a fait un petit épisode du double tour en fin de semaine. Slash ton deuil, basically. Mais la plus grosse nouvelle du week-end nous est arrivée lundi, finalement. Ils ont sorti ça lundi. On va aller parler de la roadmap que Games Workshop ont dévoilé lundi. Et on va jaser un petit peu de ça. On va jaser un petit peu de ça à soir. Ça va être très très nice. Matt qui dit montre-nous les vidéos. J'irai voir. Matt qui dit on les a reçus à soir. Cool, nice. Ils sont arrivés au Bastion. Parce que moi je suis passé au Bastion ce midi pour aller signer des autographes. Puis non, c'est pas vrai. Puis je parlais avec Zach. Là. Puis c'était pas reçu encore. Mais finalement, il a fallu que j'y aille. Puis ils sont arrivés après. C'est grâce à moi, guys. Ça les a appelés. Ça fait plaisir. Fait que Matt dit montre-nous les vidéos. J'irai peut-être chercher les vidéos tantôt là, quand je vais être en train de faire de placer les tirages, tout ça avec les noms, tout ça. J'irai passer les vidéos là, pour voir le Russ, le Moss et le Verdigris en action. Ça va être cool pendant que je set up le Wheel of Names, pendant que je suis en train de mettre les paramètres qui sont rigged dans la roue. Là. Comme ça va vous donner de quoi faire en attendant. 40 fois Gab, 0 fois les autres. Ouais, c'est basically ça. Le concierge voulait une signature d'examen. C'est ça, mais c'est ça. Écoute, ça valait la peine. Là. Il en a eu une belle. J'y ai signé un boob, puis je pense qu'il était content. Il se lavera plus. Il se lavera plus, c'est ça. Donc, mais avant toute chose, guys, avez-vous fait un peu de hobby cette semaine? Avez-vous avancé votre hobby? Avez-vous joué des parties? Toi, Guillaume, on va le voir un peu tout à l'heure. Est-ce que c'est le seul hobby que tu as fait récemment ou... j'ai mon projet infini que j'arrête pas de répéter en boucle. Le projet infini, oui. Star Wars. Fait que, j'ai touché un petit peu à ça. Mais tu sais, c'est beaucoup de priming. Puis c'est... pour ce qui est du blanc, tu sais, j'aime vraiment plus faire le priming à la canette. Puis il y a un peu comme le défaut que, tu sais, fait moins 70 dehors. Fait que ça va moins bien pour le priming. Fait que ça me limite un peu tout le temps dans ce que je peux faire. Là, j'ai vu qu'il allait faire 0 dans pas long. Fait que une journée, là, que je vais essayer de squeezer. Il annonce chaud. Demain, c'est le temps de primer. Exact. Fait que je vais essayer de squeezer un peu toutes mes choses là. Mais sinon, non, gaming, j'ai fait un petit peu des matchs là, avec des chums de gars là, sur TTS un petit peu. Ouais. Avec une liste vraiment dope pourrie de Skaven, de Clan Molder. Contre un mutual de gars que ça faisait 10 ans qu'il n'a pas joué. J'étais comme, écoute, je vais y aller ultra soft, on va affronter des Giant Rats et tout. Fait que non, mais c'était chill, là, c'est tout le temps le fun, un peu de pouvoir retomber là-dedans puis de te dire, c'est comme pas mal la seule façon de jouer qu'on a aussi, là, ces temps-ci. Ouais. Fait que ça, puis ce qu'on va voir tantôt en frais de peinture. Ouais. Cool. Moi, tout, j'ai fait du hobby quand même cette semaine. Pas de peinture, mais peinture de... Je l'ai dit, demain, c'est le temps pour primer et je vais primer demain. Donc, je m'enligne pour peinturer. J'ai fini mes gargants. Mes gargants convertis sont terminés. Il ne reste plus qu'à les peindre. Et ce sera fait très prochainement. Vous aurez plus de détails là-dessus à l'avenir. Et là, je suis en train de faire des conversions. Je sais pas si tu as lu leur lore, Guillaume. Ils ont un excellent lore des fulminateurs. Oui. Le lore est incroyable. Et je ne pouvais pas ne pas en jouer dans ma liste narrative que je pense amener au tournoi prochainement. Mais des maudits fulminateurs, des Dracotian Guards, ça se trouve plus. Nulle part. Ouais. C'est parce que tout le monde a lu leur lore puis tout le monde a trippé. Je les comprends. Ils ont tellement trippé sur la profondeur du lore. Oui, c'est deep. C'est très deep. Là. Fait que j'ai dû m'en fabriquer moi-même. Donc, j'ai fait une petite conversion que je vous montre à l'instant. La monture est 3D print, quand même très cool. Puis après ça, on a des riders, c'est des Paladars, des Vanguard Paladars. Des Paladar Riders, ouais. Fait que ça fait... Ouais. Un petit match entre les fulminateurs et les évocateurs sur chat. Là. Ça fait un petit... Ça fait une bonne job, je pense. Ça va faire de quoi de cool. Puis, j'aime ça. Fait que, tu sais, de toute façon, j'aurais pas pu en acheter. Anyway, même si j'aurais voulu en acheter, à moins de les faire venir de eBay pour des centaines de dollars, c'est temps-ci. Oui. Fait que... What a deal! What a deal, effectivement. Fait que... Il y a ça qui avance. Il me reste 4 modèles à monter.
Puis après ça, c'est pas vrai, il va me rester un petit peu plus de modèles à monter, mais après ça, là, je m'embarque dans de la peinture. Demain, je vais primer du Stormcast, probablement, ça va être fait. Puis je m'embarque. Je compte peinturer un peu en fin de semaine, j'aimerais ça peinturer un peu en fin de semaine. Nice. As-tu déjà un schéma qui est prévu pour les films et tout ça? J'aime beaucoup Stormcast. PL Héros avec le resub pour 8 mois. Mouah, Big Love, qui dit qu'ils sont meilleurs dans Cities que dans Stormcast. Ouais, effectivement. Mais je veux pas jouer fucking Living Cities. Ça m'intéresse pas. Une belle conversion. Il y a lore pis lore, là. Ouais, c'est ça, il y a lore pis lore, quand même, guys. Matt qui dit belle conversion illégale au Bastion. Je vais me faire kick-out du Bastion, c'est clair avec cette conversion-là. C'est quoi que je suis en train de dire? Ah oui, le paint scheme, j'ai toujours trippé sur les Hallowed Knights. Donc, les armures dorées, pas armures dorées, armures argentées puis les épaulettes bleues. Je trouvais ça simple, efficace. Honnêtement, je dis ça sans blague, mais le lore des Hallowed Knights est super cool. Cette fois-ci. Mais le lore avec Gardus puis tout ça, j'ai trouvé ça cool. Le livre de Gardus avec Plague Garden dans le temps était super bon aussi. Fait que ça m'a toujours accroché un peu ce scheme-là. Fait que j'ai décidé d'y aller probablement dans ce scheme-là. J'ai des tests à faire, mais ça va probablement ressembler à quelque chose ressemble à ça. Cool. Si je remonte sur les commentaires, Gab dit je fais des sculptures en bâton de Popsicle. Oui, j'ai vu les sculptures en bâton de Popsicle, ça avance bien, ça avance bien. Le Wario qui dit il y a plus de façons que je finisse ton plafond que je peigne des modèles. Il parlait à Kev, je pense. Il parlait à Kev. Kev, tu devrais le laisser aller chez vous, au moins pour faire ton plafond. Comment? Quand même, je veux dire, il s'offre pour faire ton plafond. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. À part ça, Saline dit je suis ça de même, mais j'avais collé le Living City avec des dragons il y a déjà 1 mois et demi. Bon, bravo. On applaudit Saline, guys. Saline, tu te mérites. Je sais pas, tu te mérites. Un applaudissement. Tu te mérites un emote moustache. Félicitations. T'as eu une emote moustache dans le chat. C'est pas tout le monde qui a des emotes moustaches, guys. Non, c'est ça. Ça fait dire. Bonsoir, Wesmoo qui est là. First time chat. Bienvenue parmi nous. Cool. Fait que ça avance. Ça n'a pas d'erreur, c'est un mot-là. Ben, gère la Kev, OK? Deal avec. C'est tout. C'est tout. Tu deal avec. Deal avec la stache. C'est pas parce que t'en as jamais eu que t'es pas capable de deal avec. Là. Ouh, solide, j'aime ça. Alright. Avant qu'on aille parler du roadmap, je voulais en profiter pour parler d'une promotion au Bastion qui vient de sortir. Donc, la saison de l'amour est à nos portes, la Saint-Valentin qui s'en vient. Et quoi de mieux que d'offrir des fleurs à vos modèles pour la Saint-Valentin. Donc, Gamers Grass, les produits Gamers Grass s'en viennent au Bastion et vous pouvez en profiter immédiatement avec vos commandes. Vous avez un code ici, Flower10, et vous allez avoir 10% de rabais sur les précommandes pour le Gamers Grass. Donc, si ça vous intéresse, faites signe au Bastion pour avoir vos produits qui ont vraiment du beau stock. Là. Je sais pas si tu as déjà utilisé du Gamers Grass, Guillaume. T'as vraiment de la gueule. Là. Je pense que c'est un très bon produit à faire rentrer. Puis c'est niaiseux à dire, mais pour avoir vraiment cherché longtemps des feuilles coupées au laser, là, ça se trouvait comme uniquement sur des sites obscurs allemands. Fait que, moi, je suis vraiment content de voir ça rentrer. C'est vraiment nice. C'est un beau produit. Là. Fait que non, vraiment, je pense que c'est un bon choix de produit. C'est un beau produit là, pour ceux qui aiment faire des bases qui sont scéniques et tout. C'est vraiment ça. Ouais. Oh, oui, vraiment. Ils font des bases aussi, comme m'a dit, c'est ça, là, j'ai montré surtout les fleurs, mais si vous allez voir dans la collection Gamers Grass directement sur le site du Bastion, là, vous voyez, vous avez beaucoup de choix, là. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un lore gamer qui voulait mettre des modèles rapidement sur la table, eh bien, vous avez des bases qui sont déjà toutes prêtes pour vous, là. Puis pas de job à faire, là. Vous faites juste slapper un modèle là-dessus. Merci, bonsoir. C'est lore-friendly. C'est lore-friendly, effectivement. Fait que vous voyez, vous avez toutes sortes de produits, des fleurs, des tufts, des bases, comme on l'a vu tantôt. Il y a vraiment beaucoup de stock, là. On a 4 pages de produits. Fait que allez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, ben, ça vous permet de vous restock un petit peu avec le 10% de rabais. Ben, c'est toujours bien apprécié. Donc, le code est Flower10. Flower10.
10 pour 10%, guys. Alright. Donc, sur le Dark Web, ouais, c'est ça. C'était juste disponible sur le Dark Web allemand, selon Guillaume. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le Dark Web allemand, mais bon. C'est peut-être... Hein? Qui sait? Qui sait, oui, qui sait. Non, personne ne veut savoir, en fait. Non, c'est ça. Donc, solide. Très solide. Alright. Pour ceux qui ont vu le show dans la fin de semaine, vous saurez qu'en général, j'étais très déçu de ce qui a été annoncé au LVO. C'est-à-dire une boîte Daughters of Cain versus Nighthawk. Ne me méprenez pas, les modèles sont nice. On a un solide bot rating qui s'en vient d'après moi pour le héros Daughters of Cain. Quand même thick. Et les modèles Nighthawk, bien qu'ils n'ont pas de bot, sont solides. Sont vraiment beaux. Les arbalétiers sont vraiment nice. Qui aurait cru que Nighthawk serait la première faction dead à avoir du shooting en infanterie, là, tu sais. Ouais. Moi, je pensais que ça allait être quelque chose comme Soul Blight avec des heures d'archers ou même les archers mortels, mais non, finalement, ouais, vu qu'on des en a fantômes. déjà vu un. Ouais, c'est ça. Effectivement. Mm-hmm. Ouais, non, ben, effectivement. Ben, écoute, on va pas se lancer déjà, vu que de toute façon, on fait un peu les talks sur ce qui s'en vient, là, mais ouais, non, j'ai été surpris en bien de voir ce box-là. Ça a comme fait, ok, ouais, ça, je m'y attendais pas. Ouais. C'était un peu out of nowhere. On s'attendait tous à, bon, premièrement, qu'ils nous mettent le Battle Tome Fyreslayers, le Battle Tome Idonet, et on espérait avoir un petit quelque chose à côté. Mais là, on a eu juste comme le petit quelque chose à côté. Puis c'était comme tout. Mais bon, je me relancerai pas dans une analyse du preview d'Elvio en fin de semaine. Vous pouvez retourner voir mon show dans la fin de semaine passée si vous n'avez pas déjà vu. Mais tout ça pour dire que c'était décevant. C'était décevant. Et je pense que Games Workshop a eu beaucoup de backlash là-dessus. Ont eu beaucoup de commentaires, de feedback, d'après moi, négatifs sur la grosseur du reveal. Et parce qu'on s'entend, c'est la seule et unique raison pourquoi ils ont sorti un roadmap lundi, cet article que j'ai en face de moi. Sinon, il n'y avait pas de raison qu'ils ne lancent pas ça en même temps que le preview du LVO. Mais là, clairement, ils n'avaient pas prévu l'annoncer tout de suite. Et là, ben, ils ont voulu comme... Ils ont voulu se rattraper. Juste tes attentes de ton public. Là. Le LVO, tapissé en gros, la grosse affaire, finalement, t'as comme... Il y a 3 modèles. Ouais. Mettons, on dit, on va avoir quelques reveals peinards, on va se focusser sur le gaming ou LVO. Ok, cool, on n'aurait pas les mêmes attentes. C'est ça qui arrive. Là. Non, c'est ça. Fait que là, lundi, ils sont allés avec l'article. Idonet, Fyreslayers, Battletome qui s'en viennent. Fine, c'était le secret le moins bien gardé. Au moins, on a finalement la confirmation. J'étais déçu, j'ai posté sur Facebook, j'étais déçu parce que de voir que Fyreslayers avait le même cover artwork, identique au dernier livre. Idonet, ben, c'est à s'y méprendre. Idonet, quand vous le regardez, il est différent de leur ancien artwork, mais c'est presque le même modèle dans la même pose. Là. C'est vraiment c'est le même concept. Ouais, tu sais, quand tu le regardes vite, tu dis, ok, c'est genre, j'aimais la phrase genre copie mon devoir, mais sans que ça paraisse trop. Là. C'est pareil. Ouais, là. C'est ça ici. Donc, Fyreslayers, les artistes sont tous utilisés ailleurs, sur les livres pour les elfes, clairement, parce que ben, ils n'ont pas de nouveau artwork. Et je poursuis plus bas avec l'annonce des 2 autres livres qui s'en viennent après ça, Nighthawk et Daughters of Cain. Nouveau artwork pour les elfes. Et le même artwork, encore une fois, pour Nighthawk. Ça, c'était comme le bout que j'ai trouvé bizarre. Là, est-ce que c'est vraiment ça ce qui se passe? Ou j'ai vu du monde sur Internet, puis c'était quelque chose que j'avais pas pensé, je trouvais ça intéressant. Il y a du monde qui disent peut-être que c'est juste des images placeholder en attendant. Ouais. Parce que le modèle qui est sur le cover a pas encore été révélé. Puis, c'est ça. Ils veulent attendre avant de le révéler. Puis là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, OK, peut-être. Tu sais, ça pourrait être... Parce qu'à date, toutes les tomes qui sont sortis 3.0 ont eu des nouveaux covers. Je trouverais ça comme particulier de dire, ah non, cette faction-là, on n'a vraiment pas le temps ou l'argent de dire, on refait pas un nouveau cover. Tu sais, ça fait comme aucun sens cover. Pour moi. C'est pas comme si, mettons, t'avais à redesigner tout tu sais, je veux dire... Non, c'est ça. Mais...
Ça sera à voir. Puis, surtout, je veux dire, les images Night Hunt, là, il y en a une pochetée. Je veux dire, il y a beaucoup d'artwork à cette heure Ouais, de Night c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça se peut. Puis, tu sais, je veux dire, Games Workshop ont tellement des artistes talentueux, ils ont tellement du beau artwork aussi dans les livres. Je peux pas croire qu'ils n'iraient pas chercher ça, d'utiliser ça, puis qu'ils préféreraient réutiliser une image, tu sais. Fait que, bon, Night Hunt, effectivement, peut-être c'est un. Tu sais, on a vu, là, clairement, ils veulent racheter des modèles à l'armée. Fine. Fire Slayers, ben, ça leur a ravivé un peu l'espoir des gens qu'il y ait une nouvelle unité d'infanterie. Ou des riders ou whatever, autre chose qu'un héros, du moins, ça serait déjà nice que ça soit ça sur le cover du... Une unité d'héros. Oh wow! Une unité d'héros, ouais, c'est ça. On s'en va clairement là-dessus. Saline qui dit hashtag on le mérite, ben je pense que oui. Je pense que hashtag on le mériterait, là, ok? Les Fire Service seraient rendus là. Ils ont payé leur temps. Ils ont fait. Non, fait que... Puis, ben c'est ça, ils nous ont annoncé aussi, on voit avec le roadmap ici, on a eu un roadmap, chose qu'on demande depuis très 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 longtemps. Je chialais là-dessus encore dans l'épisode de samedi. Donc, I guess, vous êtes les bienvenus, guys. C'est un peu... Games Workshop, clairement, ont regardé mon stream. Puis on dit, ce gars-là a raison. Ce dude-là a raison. Il y a tellement d'influence, il faut le calmer. Tellement d'influence. Donc, tu sais, au moins, on a un roadmap. Donnons crédit là où crédit est dû. Parfait. On sait que cet hiver, Fire Series donnait, donc probablement que ça s'en vient peut-être février. Spring, ça va être rapproché. Spring, on va avoir droit à Night Hunt et Daughters of Cain. Donc peut-être avril, mai, dans ces coins-là. Et cet été, un Battletome du Chaos et un Battletome de l'Ordre. Donc, quand même intéressant de voir qu'est-ce qui s'en vient. Et là, bien entendu, la spéculation, hein, tout le monde spécule sur quels sont ces tomes Chaos et Order. Toi, tu dis Skaven, Guillaume, en partant. Ben, tu sais, je l'ai écrit un peu sur les choses Bastion puis tout ça. C'est sûr qu'avoir le concept de dire Mischief, ça laisse quand même pas 1000 options. Parce qu'ils mentionnent ici, là, c'est ça, ils disent... Avec qu'est-ce qui reste comme tombe, tu sais, ok, mettons Zinch, qui est dans le Mischief, mais tu sais, là, on est un peu dans le même case que genre... les Daughter of Cain, vont-tu déjà avoir un livre là? C'est peut-être juste une phrase de même qui ont sorti. On sait que des fois, les articles sont off, ils font des mots, puis ça n'a pas toujours... Je veux dire, ils ont fucking utilisé une image d'un Ironclad dans le teaser menant au reveal de LVO. Hein, quand il restait 2 jours, il y avait une silhouette d'Ironclad. Et là, moi, j'étais comme, le livre des nains tous ensemble, ça s'en vient, on va le voir, parce que là, on savait que Fire Series, ça. Mais non, il y a eu aucun KO en fin de semaine ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça se peut. Faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font. C'est juste ça que j'essaie de dire. Fait que... Peut-être que le livre d'Order qui s'en vient, c'est KO. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, tu le regardes en frais de misstep, mettons, puis de qu'est-ce qui s'est passé avec toute la pandémie et tout, puis les delays. Jusqu'à maintenant, à toutes les fois qu'il y avait des nouvelles box doubles, excusez-moi, il y avait tout le temps les livres qui venaient avec. T'sais. Ouais. Puis là, on les voit qui sont comme dealés un peu. Ouais. Est-ce que l'autre book order, c'est un caradron? Le stock promotionnel était déjà fait. On sait pas. Puis dans le trailer, il y avait mis ça parce que le book order qui sort en summer, ben, c'est les caradrons. T'sais. Mais bon, moi, je veux dire, tant que. Ben, les Night Hunt, je trouve ça très hot. Ça a toujours été la deuxième armée que je me suis dit, si je joue une autre armée, ça va être ça. Ça, je suis vraiment content de voir qu'il s'en vient. Puis on en a parlé avec Nagash puis l'Emerald Host puis tout ça qui ont besoin d'amour là, fait qu'en espérant qu'il y ait leur moment de gloire. Puis après ça, moi tant que c'est Skaven, ça me va. Le reste, c'est correct. C'est super. Kev qui dit Daughters, c'est une joke, get out of here. Daughters of Cain qui avait été en pré-order dans le coin de la Saint-Valentin l'année passée en fait là. Donc ça fait même pas un an. Puis qui est déjà annoncé un deuxième livre. Oui, il va sortir un petit peu après, mais je veux dire, le livre aura duré 1 an, puis on aurait déjà un nouveau livre d'Auteur. Moi, c'est pour corriger le rending de l'arme à Morati. Ils veulent vraiment être clairs que ce soit vraiment -1, pas -2. Bon, gros statement, on va tomber à 0 de rend. pour l'aspect, pour Heartrender. Non. On se fourra plus, il va être à 0. Ça ne sera plus Heartrender, ça va être Heart No Render. Ils n'auront pas le choix. Puis le Livre Order, ça va être Sylvanette pour encore une fois changer les règles des Wildwood. Des arbres.
Ben oui, c'est ça. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. J'ai vu du monde qui analysait beaucoup aussi l'image qu'on voit ici, les images qu'on voit. Il y en a qui voyaient le shield sur l'image de Order. Ça faisait beaucoup penser à un shield de Luminette. Donc, il y en a qui disaient, mais avec une tête de mort, des trucs piquants sur le dessus. Ah, les Shadow Elves s'en viennent. Mais c'est dommage, dommage de vous le montrer comme ça. Mais dans le core book, il y a littéralement cette image-là, puis ça parle juste des forces de l'ordre. Faudrait que je retrouve exactement c'était à quelle page, là, mais c'est pas une image propre au Shadow Elf, puis c'est une image qui a déjà été utilisée juste pour parler de l'ordre en particulier. Fait que faut pas s'attendre à grand-chose de cette image-là, dans le fond. Mais c'est ça, je voudrais savoir, vous autres, vous pensez, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez qui va sortir ces deux Battletomes là? Toi, Guillaume, tu dis Skaven, Order. Order, ouais, bonne question. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a encore du stock qui est à retaper. Dans mon cœur, une dual box, mettons, d'un conflit séculaire entre les nains et les Skaven. Mm-hmm. Il y avait des talks à un moment donné de faire des machines de nains, des golems, des affaires de même. Est-ce qu'on y va un all-in de refaire des lignes comme ça? Mm-hmm. Ça serait nice. Je sais pas si... ça serait mon cœur qui voudrait ça. Dans le concret, je m'attends plus à un update là, pour l'autre livre. Puis l'autre, j'aurais tendance à pencher vers Khorne ou Beast of Chaos. Donc, moi tout, je m'en irais vers Khorne, mais encore une fois, j'ai dit, faut pas juste se fier là-dessus, mais le fait qu'il parle de Mischief, ça fit vraiment zéro avec les forces de Khorne. Donc là, ça vient comme brouiller mes cartes un peu, là. Ouais. Je dirais Khorne, mais si on se fie là-dessus, moi aussi, j'aurais tendance à dire peut-être Skaven. Donc, je pense pas que malheureusement Beast of Chaos, Mischief soit vraiment qualifié. S'il avait dit quelque chose comme Primal ou Brutal, Bestial, là, j'aurais eu les totons, tu sais, pinés, là, vraiment. Là. Ouais, ben c'est ça. Mais là, pour l'instant, non, là. Pour l'instant, on attend encore, là. Get so much erect. Ouais, c'est ça, exact. Puis Order, ben écoute, je pense que c'est Sylvanette. C'est soit Sylvanette ou un nouveau livre Cities of Sigmar, d'après moi, puis ça va être les... voyons, comment ça s'appelle? Les Dawnbringer Crusades. Les Dawnbringer Crusades, ouais, ça serait nice. J'aimerais ça. Je trouve juste ça désolant de voir le roadmap, puis que vous avez 4 livres Order, un livre Death, un livre Chaos et Destruction, mais vous allez attendre. Vous allez attendre. Gloomspite Guild, vous allez attendre. Vous allez attendre. Désolé, guys. Fait que c'est cool. Du monde dans le chat qui dit Matt dit Skaven et Cities. Donc, il est un man of culture as well. Est-ce que je peux voir? J'entends qu'il dit Chaos, ça pourrait peut-être être Chaos Dwarf. Maybe. Ça pourrait être une option si effectivement ils introduisent une nouvelle armée complètement. Saline dit Order, Caradron, Chaos, Beasts of Chaos. J'haïrais pas ça. Mais bon. On verra bien, mais au moins on sait à peu près à quoi s'attendre pour les prochains releases. Puis on a 2 boîtes. Là, on a déjà une boîte qui est sortie, Battle Fury of the Deep, ou je sais pas quoi, est déjà en vente. Puis l'autre, on n'a pas eu de précommande finalement dimanche. Fait que peut-être en fait semaine prochaine, précommande pour... La box, pour vrai, à proprement parler, j'ai hâte de voir comment elle est pricée, mais c'est vraiment une super box. Là. Night Hunt, puis Butters, là, c'est... Puis les modèles se mixent super bien. Mettons que tu voudrais faire une armée undead, là, mais genre Night Hunt de Daughter of King, ça se fait aussi super bien. Fait que, non, vraiment, un beau set. Solide. Arena of Shades, que ça s'appelle. Oh. Donc, bien hâte de voir. Fait que, mais bon, I guess que c'est un pas dans la bonne direction avec une roadmap. Merci Games Workshop. Mais clairement, vous l'avez pas sorti de bonne volonté. C'était vraiment à cause du monde qui a charlé, selon moi. Mais bon. C'est comme quand tu as les Potato Picks, ils sont comme, bon, ben, regarde, on va juste te montrer le vrai modèle là, pour que tu sois vraiment hype. Là. Ouais, c'est ça. Rendu là, ouais, c'est ça. C'est comme si on avait eu des Potato Picks de Battletome, puis on avait les vraies images. Alright. Alright. On va passer au Paint to Glory, guys. Paint to Glory. Je rappelle que vous avez la chance de gagner votre soumission en crédit Bastion
Si vous êtes un subscriber du channel et que vous avez une soumission qui est ici ce soir, levez la main, faites-moi signe dans le chat. Parce que si vous êtes subscriber, vous avez une chance additionnelle de gagner. Donc, c'est win-win, guys. En plus d'encourager le channel, vous avez une chance de plus de gagner. Fait que, on va aller voir nos soumissions qu'on a eues. Du beau stock. On va commencer avec du hors concours, puisqu'on a les Blood Knights de Guillaume, que je nous mets à l'écran à l'instant. Est-ce que je suis encore full? Non, ok, je suis correct. Alright. Donc, les Blood Knights qui ont été réalisés dans le cadre du programme Peintre Bastion. Donc, si ça vous intéresse, allez voir les détails, là, sont sur le site ou sur Facebook. Là. Mais dans le fond, si vous êtes un peintre et que vous voulez collaborer avec le Bastion pour peindre des modèles, ben, c'est un super programme pour ça. Donc là, tu es allé chercher des beaux Blood Knights et c'est ça coche. C'est ça coche. Ouais, ben, pour vrai, les modèles, à proprement parler, on s'entend, là, c'est une nouvelle ligne, puis ça paraît. Ouais, ouais. À partir du moment que tu les montes jusqu'à temps que tu les peins, les lignes de moulure, c'est quasiment absent. Je veux dire, tous les bons commentaires qu'on peut livrer sur les nouveaux kits sont présents. Puis, ça se peint vraiment bien. Puis, c'est ça, j'avais comme je t'avais écrit, j'étais comme, ah, ben oui, pourquoi pas les faire en non-métallique métal? Ben oui, puis il y en a comme pas rien qu'un peu du métal là-dessus. Fait que, oh oui, pourquoi solide. pas? Puis, il y a comme un peu des détails. Ça, je suis un petit peu déçu, mais au niveau de la photo, ça sort moins. Mais il y a beaucoup de. Puis c'est le style, quand je le fais en non-métallique métal, de faire beaucoup d'éraflures, des armures très usées. On les voit quand même là, ressortir. Ouais, Peut-être qu'avec le flash de photo, c'est sûr que peut-être ça ressort moins, là, mais on les voit. Fait que, il y a un peu de ça. Puis, je voulais quelque chose de très terne. Là, c'est une approche personnelle là, sur les modèles de dette. Tu as comme un ton qui domine, vraiment quelque chose comme un ton rouge, comme dans le cas là. Puis tout le reste, là, vraiment, une palette vraiment limitée. Fait que, mais non, c'est vraiment plaisant. Puis j'aime ça aussi, tu as le choix, dans le fond, de leur mettre un casque ou pas de casque. Puis, fait que, le kit, c'est vraiment émouvant. Ça a été un plaisir à peinturer. Puis, mais ça ressort quand même un beau contraste, comme tu dis, avec le rouge, tout ça très terne. Mais après ça, on est vraiment juste dans le gris, le argent qui passe du pâle au plus foncé. Hein. On part on en a jusque le weapon, jusque sur la queue du cheval, tout dans les mêmes tons un peu. Ouais. C'est super. Ça fait très un peu monochrome de ce côté-là. Là, mais après ça, on a le rouge qui vient complimenter un peu partout. Puis la rouille aussi, là-dedans, l'orange. Exact. Puis là, j'ai fait une base comme un petit peu différente. J'avais commencé ça avec mes Skaven, de faire des bases en dégradé, de lumière à sombre, avec le devant de la figurine. Puis je me suis dit, bon, on va aller chercher. Essayer d'aller chercher un peu comme le vert de gris, mettons. Il y en a plusieurs qui ont comme une écope des cotes de dragon là, sur le bas du cheval, d'aller chercher un peu les teintes, faire des bases un petit peu plus scéniques. Là. Fait que, non, pour vrai, vraiment plaisant. Là. Combien de temps ça t'a pris à peu près pour 5 Blood Knights? Pour 5 Blood Knights, pour être franc, je ne l'ai pas timé, mais mettons en frais, d'après moi, ça a dû me prendre, je dirais, 5 heures chaque. Bon, 25 mais tu sais, c'est sûr que ces chiffres-là sont tout le temps comme plus élevés quand tu peins une figurine pour la première fois. Fait que si je faisais une armée de Blood Knight, mettons que j'en avais 25, 30, mais c'est sûr que le 25e serait beaucoup moins long que ça. Puis tu as ton chaîne qui est installé, puis tu sais le chemin que tu prends. Là, il y avait un peu d'exploration en même temps que je les faisais. Fait que c'est sûr que ça vient un peu jouer sur le temps. Là. Ça, c'est certain. Mais c'est j'ai eu du fun. Là. Je me suis lancé sur comme un peu de peinture à l'huile, un peu de, il y a comme un peu différents médiums d'acrylique. Ça, c'était cool. Là. Très beau. Très beau, très réussi. Est-ce que ça donne le goût de peinturer d'autres modèles dette? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, là, c'est vraiment... J'ai toujours vraiment beaucoup aimé ça, faire ce style de modèle-là. J'ai joué dette pendant quand même un bon bout de temps. Puis, ce qui m'a toujours embêté, c'est que j'aime beaucoup Night Hunt, mais de les faire monochrome, ça vient dur parce que les autres, non seulement sont monochromes, mais ils n'ont pas de texture. Tandis que là, le Blood Knight, c'est sûr, la figurine est très détaillée, mais tu as de l'armure, tu as comme différents types d'armure, tu le vois aussi, tu as des tissus. Fait que tu as plus de stock que sur un Night Hunt, que c'est comme un drap avec une hache, dans le fond. Fait que, bon, mais oui, définitivement, là, je dirais, mettons, dans mes préférences, ça serait comme Order, un petit peu en dernier.
Après ça, ça serait comme Destruction, Chaos, Death. OK. Quand même. Solide. Tu pourrais te laisser tenter par une petite armée de Blood Knights. On en a vu bien performer dans certains Ouais, tournois. ça a toujours été un appel, là. Peut-être que c'est un projet qui va déboucher sur quelque chose, mais on dirait que faire trop de non-métallique métal, à un moment donné, ça tue la passion. Fait que d'en faire 30, je ne serais pas certain, mettons. Là. Ça serait un projet à long terme. Ouais, c'est ça, exact. Cool. Un petit Vampire Lord sur Zombie Dragon à travers pour casser. Ça se prend. Ouais, la monotonie, là, effectivement. Ouais. Mais tu sais, j'ai toujours. J'imagine la plupart des gens l'ont déjà vu dans les listes que je joue. J'ai vraiment pas tendance à jouer des monstres. Moi, je préfère vraiment la masse. Là, je joue ce qui est fait. Mais tu sais. Puis mon autre armée, je me disais, je pourrais jouer Night Hunt. Ben oui, bravo, champion. Mais tu sais, c'est vraiment de quoi que j'ai jamais aimé. Fait que, comme des Vampire Lords montés, des choses comme ça, je trouve ça vraiment nice. Fait que je suis moins à faire les grosses créatures. Je préfère vraiment comme les troops. Là. Cool. Super, merci Guillaume. On a bien hâte de voir ton prochain projet. Alright. Next up, un modèle de 40K. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu de modèle de 40K sur le Paint to Glory. Donc, Lord Hasmotef, j'espère que je le prononce comme il faut, un Necron. Tu le débaptises pas. Oui, j'espère que je le débaptise pas trop. Par Luc Savard. Donc, je pense qu'on est allé dans des couleurs assez classiques pour Necron. Hein. Je vois le vert métallique dessus, là. Mais ça ressort bien, surtout avec le cristal ou la boule bleue dans les mains. Là. Super. Pas le jeu, je vais aller chercher justement les photos pour voir ça plus précisément. La base est gardée simpliste, mais je pense que ça vient complimenter quand même le modèle où là on a plus de contraste au niveau du modèle sur le dessus. Puis ça fait très Necron aussi, là, ouais. C'est très associé au Death World, Tomb World, ces choses-là. Là. Fait que non, moi j'aime bien. Necron aussi, ça a toujours été un petit genre de Tom King de l'espace. Un petit soft spot pour les Necrons là, quand même. Solide, j'aime bien ça, puis le bleu ressort bien. On a un peu de. On a comme la lumière là, qui vient peut-être nous cacher quelques détails, là, mais je pense que le highlighting est bien fait. Là, on le voit au niveau du staff. Là. Il y a de là une bonne job de highlighting un peu partout. Là, fait que très nice. Ça coche. Ça coche. Merci Luc pour ta soumission. Next up, tu parlais de Night Hunt. On a des Dreadblades Harrow. Fait par Amaury Ropard. Donc, on a un thème Winter ici. Même les Geists sont enneigés. Même le bout des épées sont enneigés. J'aime ça, il y a de la neige partout. Puis je me dis que dans des... Je veux dire, ils passent... Ils volent, puis tout, ils vont manger de la neige sur eux autres. Ils vont garder de la neige. C'est sûr. Non, vraiment, c'est cool. Là. J'aime ça, faut comment je dirais ça? Faut être en mesure de le faire sortir. Le look un peu comme... le gros anglicisme est Chucky, là. Un peu le look, justement, avec ces taches-là et tout. J'ai jamais le guts de le faire, mais je trouve ça super beau quand le monde le réalise bien. Puis là, entre autres, ça fait vraiment, vraiment bien avec les bases, le look, tout. Il y a comme un petit feeling, même pour les ossements des chevaux, là, je trouve, là, les têtes. Là. Il y a comme un petit look John Blanche, là, à quelque part. Là. Avec un petit look Blanche dessous, là, j'aime bien ça. Vraiment, ça accroche. Super, on voit des belles transitions aussi au niveau de la cape, hein, très noire, puis on passe vraiment après ça jusqu'à un... Je sais pas si c'est rouille ou vert un peu, puis on part vers le blanc qui nous rappelle la thématique de la neige. Là, une belle transition encore ici. Les figurines sont vraiment hot. Tu sais, ça, c'est... Quand les Night Hunt sont sortis, j'étais comme, OK, wow, celle-là, il est vraiment sa coche. Puis c'est cool que t'achètes le kit, t'as les deux qui viennent avec. Wesmo dans le chat qui dit « Merci, est-ce que ce serait toi, Amaury? C'est tes réalisations? » Si oui, ben c'est super bien réussi. Félicitations. Très cool à voir. Yes, good, cool. Merci pour ta soumission. Très cool. J'ai hâte de voir. Je sais pas si tu fais une armée de Night Hunt au complet dans ce style-là, mais ça va bien sortir sur la table, je suis certain. Bien sortir. T'avais senti le livre qui s'en venait. Ça... Ah, là, c'est le timing parfait. Timing parfait. Next. On a Héroux. Héroux qui a peinturé du Stormcast ces temps-ci. Je sais pas pour quelle raison est-ce que Héroux a lu leur lore lui aussi. Puis a été enchanté ou si c'est pour d'autres personnes peut-être, je sais pas. Je pourrais pas vous dire là.
Mais du beau stock, on a un Crondis ici, avec un beau contraste bleu et rouge là, à travers le modèle, qui ressort, ça ressort assez bien. Et on les voit, les sourcils. On les voit. On voit très bien les sourcils ici. On ne passe pas à côté. Non, ça coche, puis j'aime beaucoup aussi l'armure, tu sais. On est habitué souvent dans ces photos-là de voir Crondis avec les pièces d'armure Stormcast très, très gold, très resplendissantes. Ici, on est dans un ton vraiment muté, là, comparé au reste. Le contraste, on vient vraiment plus le chercher au niveau des ailes, au niveau du bleu qui pop là, un peu partout. Ouais, c'est ça la différence, mettons, entre le bas de ta base et le haut de la base. Non, vraiment, super cool. En plus, avec l'effet d'ombre porté en arrière sur le mur. Ouais. Ben non, mais pour vrai. Non, mais c'est vraiment cool, là, ça sort bien. Je pense que le bleu, c'est une couleur aussi que Pierre-Luc apprécie définitivement. Oui, il travaille très bien avec cette couleur-là. Puis il y a du monde dans le chat qui ont spoté les feuilles mortes sur la base. Ça fait une belle petite touche, je trouve, les feuilles mortes comme ça. Ça fait très automne. On a des couleurs très, très brunes, très, très automne en bas. Puis après ça, on part dans du plus éclaté au niveau du modèle. Ouais, du high fantasy pour le reste. Là, j'aime ça, c'est solide. Super. Merci, Héros. Je pense qu'on a d'autres soumissions de sa part aussi. Il y avait Westwood dans le chat qui disait je suis sur le Black Coach en ce moment, donc gros challenge. Ah oui, c'est effectivement. Mais j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir le Black Coach avec le style Nighthawk qu'on a vu tantôt. Ça va être nice. Justement, un Celestin Prime fait par PL encore une fois, donc on est dans les mêmes têtes, le même style de base, clairement c'est pour la même armée, mais on a encore une fois le rouge et le bleu là, qui ressort, et on a un gold cette fois-ci, on a vraiment du gold sur l'armure, mais encore une fois c'est très muté là. Oui, c'est tone down, c'est pas éclatant là. Oui, non, c'est ça, ouais, effectivement. Puis, je pense que ça le fit là, l'ensemble, je pense que ça sort bien, effectivement. Puis une belle pièce de lore aussi, encore une fois. Mais non, vraiment, ça coche les... Je me rappelle plus du nom, là, en tant que tel, comme des énergies qui tournent autour et tout ça, là, mais moi, j'aime bien. Vraiment, une belle pièce, ça sort... c'est un travail... tu peux t'y lancer puis t'y perdre là, dans l'armure du Prime, mais je pense qu'avec un finish, somme toute, vraiment... C'est ça, là, tout le style est tourne down, mais j'aime ça. Ouais. Bah, t'en as déjà peint un Prime, si je me trompe pas. T'avais déjà eu une armée de Stormcast convertie par le passé. J'ai déjà eu cette armée-là, effectivement, puis j'avais jamais touché au Prime. Ah non, ok. Dû au fait que ces règles, c'était vraiment l'horreur. Ouais. Fait que j'avais jamais osé me dire, ok, ben là, je me lance dans ce projet-là. Là. Fallait que j'aie un petit côté de me dire, ok, ben j'ai le goût de le jouer, fait que je vais le faire. C'était jamais arrivé, fait que finalement, j'avais vendu le Prime. Puis encore un peu dans l'esprit que j'aime moins jouer de ces gros boss-là à plein de points. J'aurais plus resté comme dans les listes avec comme 6 héros. Donc c'était plus ça que je jouais. Là. Cool. Merci PL. T'as d'autres soumissions si je ne me trompe pas. Effectivement, on a un petit Star Drake. Un petit Star Drake ici présent. Dans les mêmes tons encore une fois. La base est très détaillée d'ailleurs, on voit bien. Là. Je pense qu'on a une autre photo. Ah, c'est pas le même. On a deux Star Drake. Un bleu et un rouge au niveau des ailes. Ça coche. Les deux avec des Grand Hammer, bizarrement. Ouais. Bizarrement. Mais non, c'est ça, à tout hasard, étrangement. Mais non, tu sais, l'armée, elle a comme vraiment un bel ensemble. Tu sais, la thématique se répète bien, puis tu as des couleurs qui s'y répondent. Fait que l'effet d'ensemble doit être effectivement là, vraiment présent. Là. Vraiment, ça coche. Là. Vraiment nice. Cool. Oui, ça sort bien. Il y en a un avec la bouche ouverte, l'autre la bouche fermée. Puis, j'aime bien aussi la couleur. On voit les petits détails sur les cornes là, qu'on a gardé un peu plus foncé. Pour faire sortir avec le reste de la peau, le reste des écailles. Là. Ça coche. Nice. Nice. Merci, Héros. Je pense que c'était tout pour ces soumissions. Oui, effectivement. Donc, merci, PL, pour tes soumissions. Très cool à voir. Il va falloir que tu me répondes dans le chat. Là. C'est-tu pour toi? C'est-tu pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe, là? T'es-tu rendu un fellow lore gamer de Stormcast? C'est quoi, là? Faut-tu qu'on se parle? Je sais pas, là. As-tu des fulmiers à me vendre? non, j'ai les miens à cette heure, là. Je veux plus rien savoir. Gab qui dit Héros me fait de la compétition. Effectivement, Héros avec plusieurs soumissions ce soir. Très cool à voir. Donc, next up, David Pelletier. Je savais que ça s'en viendrait, les modèles de Conquest dans le Paint to Glory. Donc, on a nos premiers ici. Si je me trompe pas, la faction est Dwegum.
Et les modèles ici, c'est des Inferno Automata. Donc, je me lance là parce que je n'ai rien de connaissance au niveau de Conquest. Mais ça serait ça ici, fait par David Pelletier. Très cool. Mm-hmm. Ouais, vraiment, les tanks là, pour le feu et tout, puis d'avoir mis l'emphase sur le point chaud, les points froids et tout. Là. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est tout un clash avec la couleur de la base aussi. Là. Fait que, c'est quand même assez audacieux, mais... Ouais, on sent tout le feu, la chaleur du modèle sur le dessus avec le froid de la base. Là. Ça fait un beau contraste, effectivement. Ouais. Ça fait le feu vert, même, fait très Skaven, hein, quand même. Fait penser du Warfire à travers les modèles. Un petit peu. Très cool. Y a-tu du monde qui peuvent me dire le lore des Dwegum? C'est quoi la race des Dwegum? Dwegum, le mot, ça sonne comme un nain, mais ça ressemble pas à des nains ici, là, clairement. Là. Éduquez-moi. C'est des nains. Le monde me dit que c'est des nains dans le chat. Stick shot. Vous comprenez pourquoi que je suis un lore master, guys. Vous comprenez immédiatement. Tu files le lore de la figurine juste en envoyant. Ah oui. PL dans le chat qui disait, en parlant des Stormcast, il dit comme dirait Kev, ils sont déjà vendus. Effectivement. Kev dit ça souvent, effectivement. Nice. On les appelle effectivement les Dwegeux. Les Dwegeux, ok, ouais, c'est bon, j'aime ça, c'est catchy. Maxime qui dit qu'ils sont OP, ça a l'air. Ok, tu veux dire, ils ont un bon lore, je les jouerais, genre. C'est dans ce style-là. Là. Je comprends. Quand tu vas commencer à Conquest, tu vas acheter je sais où commencer. Inferno Automata à David. Je sais où commencer, c'est ça, clairement. Ok, cool. Merci David pour ta soumission, très cool. J'ai hâte de voir d'autres modèles de Conquest sur le Paint of Glory. J'ai hâte de voir ça défouler. On a un autre Crondis ici par Jérémy Bourdage. Et là, on est dans des teintes. J'aime ça quand on a plusieurs fois le même modèle dans un Paint to Glory, mais quand il est fait par des personnes différentes, parce qu'on voit vraiment encore plus tout ce que les gens peuvent aller faire au niveau de la créativité, des couleurs, tout ça. La base, même ici, on n'est vraiment pas à la même place que ce qu'on avait tantôt. Donc, c'est vraiment cool de voir toutes les différences comme ça. Là, on est dans du teint vraiment plus bleuté, pâle, mais on a mixé ça avec c'est-tu un genre de beige au niveau de la peau, on dirait? Ouais, ben peut-être comme un brushing prononcé. Là. Il sort sur tous ses cordes, là, effectivement. Là. Mais tu sais, beaucoup plus. Le fil est comme plus sphérique, plus elfe, plus nobilité de dragon et tout. Là. Fait que ça fait effectivement là, vraiment un fil qui est différent. Là. Ça sort super bien aussi. Là. C'est la thématique, tu la files au travers de la figurine. Là. Fait que non, j'aime beaucoup ça aussi. Là. Très nice, très nice. C'est le modèle de Jérémy, mais on me dit que ça a été peint par Miniature DG. Donc David, qui est là dans le chat, David qui fait toujours du beau stock, ça c'est clair. Donc nice, très nice. J'aime beaucoup le Crondis. Wario qui dit, je pense à ça, Paint to Glory, le nom ne respecte pas la loi 101, ça devrait être peindre pour la gloire. On a eu un mémo du gouvernement qui nous a laissé utiliser le mot Paint to Glory. Une clause grand-père, je pense, quelque chose comme ça. C'est un arrêté ministériel qui a dit Paint to Glory peut rester. Donc, en tout cas, c'est à quelque part dans les documents. Si vous ne me croyez pas, cherchez-le. Mais... Faites vos recherches, guys. OK? Nice. Merci David. Merci Jérémy pour le Crondis. On poursuit encore une fois. D'après moi, ce sont... Pour la même armée, encore une fois aussi, on a Jérémy Bourdage, mais peint par David. Donc, les Stone Drake Guard qui peuvent fièrement accompagner Crondis, j'imagine. Avec le Knight Draconis qui les lead et 2 paquets de 2 Stone Drake Guard. Cool, ok. Ouais, non, vraiment. Je trouve que tu l'as le feel d'une armée de monstres. Là, ça va vraiment bien chercher. Les ailes sont bien détaillées. J'aime le boss aussi. Puis, tout ce qui est les touches de mauve qui répondent. Mauve, c'est toujours une couleur qui répond super bien à l'or. Puis, lui, c'est même pas or. C'est quasiment un genre de bronze, là, presque. Là. Fait que, pour vrai, c'est vraiment des bons choix de couleurs. Là. Ça sort super bien. Même en haut à gauche, là, on le voit, l'espèce de drapeau, ou en tout cas, l'espèce de tissu là, qui flotte au vent, qui recherche un peu le beige que tu parlais tantôt sur Crondis. Fait que non, vraiment ça coche. C'est vraiment ça coche. Très beau modèle, très bien peint.
On voit bien les gueules aussi, là, c'est comme comment dire, mais c'est la manière dont les couleurs sont utilisées. Tu lis bien la figurine, même d'une distance qui est loin. Fait que ça, c'est un beau plus sur une table, surtout quand, dans le fond, t'en as comme 10 de ces modèles-là sur la table. Fait que c'est une bonne affaire que tu lis bien, même à distance. Ah oui, il y a du monde qui en joue 10 11 de ces modèles-là? Je savais pas. Je n'étais pas au courant. Ben, en tout cas, il joue tout seul, mais il en joue 10 11. Je savais pas. Je savais pas que le lore... Ouais. Je savais pas que le lore de ces modèles-là... Je savais pas. J'ai vu ça traîner à des places. Je savais pas que le lore de ces modèles-là était bon. En tout cas. Quasiment équivalent à celle-là des Fulminators. Quasiment. Ça dépend des fois. Des fois, ils sont meilleurs. Des fois, ça dépend des pages. C'est pour ça. Ça dépend des pages exact. Ouais, exact. Solide, puis David qui rappelle que les bases sont faites, là, comme j'imagine, sont faites dans le même style que Krondis qu'on a vu juste avant. Là, donc, ça doit être très sacoche. Merci. Bon projet. Bravo. Des Lord Drake, oui, effectivement. C'est des Lord Drake du début à la fin. Next up, on a encore un autre modèle pour Jérémy. Et c'est Indrasta elle-même qui fait son apparition. Et là, on a un très beau dégradé au niveau des ailes. Indrasta est tellement un beau modèle. Honnêtement, vraiment solide. Donc, je pense qu'elle se prête très bien à des peintures comme ça, avec les ailes, avec tout le dégradé. C'est super. L'emphase, ouais. Non, c'est vrai. Vraiment, ça coche. Puis ça fait drôle quand même. La base, je crois qu'elle se voulait dans un environnement assez gloomy, assez dark. Puis là, on l'a mis féerique. J'ai pas ça. Ça fait très comme l'armée qui est avant de se faire téléporter, qui sont en train de faire leur speech. Puis on va leur péter à la face, puis t'as une Rasta qui se pompe tout seul en haut de son escalier pour péter des gueules. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Oui, on est quand même en train de faire un speech pour motiver le monde. J'aime ça. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Lisez la page 4 de votre lore, ça va être OK. Cool. Merci encore une fois à Jérémy et David pour Indrasta. Next up, les Fleshhounds. Fleshhounds par Dominique Derry. Nice, et c'est les nouveaux sculpts de Fleshhounds, donc des très beaux sculpts. On tombe dans du Khorne, on est dans un scheme très classique Khorne avec le bronze, avec le rouge de la peau, mais c'est un tried and true scheme, là, je veux dire, ça fonctionne, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Pourquoi changer une recette gagnante? Effectivement. Pourquoi? Non, pour vrai, puis c'est des belles touches aussi, c'est un look, entre guillemets, plus cartoon, là, mais plus tranché sur les cornes, là, sur les pointes osseuses ou la queue, mettons, là, qui sortent. Là. Ouais. C'est comme un look plus tranché au niveau des dégradés, puis c'est des figurines pour lesquelles ça sort super bien. Ça le fait vraiment. Là. Fait que c'est vraiment... Les fléchantes, les nouveaux sculptes, là, pas les horreurs du passé, mais ces sculptes-là sont vraiment à sa coche. Là. Ça sort vraiment bien, puis ça répond bien au lavis, ça répond bien au brushing, au dry brush. Fait que c'est vraiment des belles figurines. Là. Ils sortent bien en plus dans ce cas-ci. Solide, très solide, j'aime beaucoup. Tout ce qui est chaos, ça vient me titiller. David qui dit que c'est lui qui les a peints aussi. Donc, David est un homme occupé. Beaucoup de contrats. Super ça. Cool, merci pour la soumission. Next up, on a dans la même vague des Bloodletters. Et j'aime beaucoup, là, c'est le classique Bloodletters avec l'épée en feu. Mais très, très bien réussi ici, encore une fois. Là, ça ressort. C'est la chose que l'œil va chercher tout de suite quand on regarde le modèle. Oui, des Hellblade, là, t'as pas une meilleure représentation de Hellblade que ça. Là. Je veux dire, ça fait vraiment là. Fait qu'on est encore sur ça, dans le bon classique qui fonctionne très bien, puis ça se passe super bien. Ouais. On voit les têtes là, qui ont bien sorti aussi au dry brush, là, les cornes et tout. Ça, c'est bien. Encore une fois, c'est une figurine qui se porte super bien, une peau écailleuse, beaucoup de studs sur la peau, des muscles très prononcés. Fait que, ça se fait bien là, pour ça. Là. J'aime ça aussi, là, c'est pas nécessairement un truc qu'on capte tout de suite, mais exemple, le Herald, là, puis celle-là à sa gauche, les signes de Khorne sont faits en lave, là. Donc, ça sort bien aussi. Oui, sur la tête ici qu'on voit, là, oui, effectivement. Dans le même métal chauffé, on dirait. Là. Ouais, exact. Non, ça sort bien, c'est un beau détail. Cool. Très beau. Cool, très beau, j'aime ça. Je me demande, c'est quoi le style de base qu'il va y avoir souvent quand on pense à des
Scorched Lands avec de la lave, peut-être, ou ça complémente toujours très bien, mais ça peut être une bonne suggestion pour ça ici. Next, ils font leur retour. Les Stormdregards. Cette fois, Nicolas Simard. Donc, j'ai déjà vu l'armée de Nicolas au Saguenay avec son scheme de Stormcast. Donc, ça va fitter très bien avec le reste de ses Stormcasts. Il me donne un feel, puis on le voit un peu avec la base, mais il me donne un feel vraiment Badlands. Les ailes sont sablonneuses, là, poussiéreuses vraiment sur le dessus. Ça donne un feel de lézard du désert un peu. Là, je trouve ça cool. Un peu. C'est vrai, puis on dit, en tout cas, c'est sûr, là, la photo est peut-être un petit peu loin, mais je pense que c'est des Skyhook, les weapons là, des Stormcast. On dirait, là, en tout cas, au film. Je suis pas sûr. On dirait, je pense que t'as raison. Ok, non, ça sort super bien. Le bleu, c'est. Clairement. Bleu, orange, beige, c'est gagnant. C'est gagnant. Oui, ben bleu et orange, toujours gagnant. Là. Mais oui, peut-être qu'on peut avoir confirmation dans le chat, mais clairement, c'est pas les lances. Je pense pas que ce soit les lances habituelles. Est-ce que ce sont des Skyhook ou des weapons de Caradron? C'est vrai qu'on dirait. Je sais pas c'est quoi. Le feel, en tout cas. Ouais. C'est intéressant ça à voir. coche. Jason qui m'envoie une photo et qui vient. Jason, fallait pas que tu m'envoies une notification Facebook. Tout le monde va envoyer des notifications. Everybody knows now. Alright, Skyhook. Cool. Mais j'aime ça. Puis les bases sont super détaillées aussi. Beaucoup de stock dessus. J'aime ça. On vient bien cacher tout le. Le gros stock en plastique. Ouais, le stock en plastique, effectivement. Là, tu sais, me pas. Cool. J'aime ça. Merci, Nicolas. Des lances officiellement. C'est-tu les lances officielles? Ah, ben, j'ai pas vu le kit encore. J'ai pas bien vu, là. Regarde, quand tu auras monté tes lances de Lore Dragon. Mes Lore lances, c'est-tu ça aussi que j'ai? Ben, peut-être. De toute façon, c'est pas grave. C'est pas des lances que tu vas jouer. Oui, c'est bien ça. C'est juste des petits pics qu'on voit sur le dessus, puis le genre de rond qu'on voit, on dirait qu'il y aurait de là un tuyau métallique, c'est juste la petite bannière qui flotte, là, qui est accrochée. Ah, ok. C'est dans le vent. C'est les lances officielles. On cherchait, on était trop loin pour... Jason qui est dans le chat, justement. Je viens de t'envoyer une photo des dragons live sur la table sablonneuse. Bon, lève-la. On va le retourner voir. Ils sont là, les dragons. Ils sont là sur la table sablonneuse. Ben oui, ça fait de bien. On voit déjà avec le reste des Stormcast de l'armée. Très cool. Très cool. Sylvanette, j'imagine que tu vas avoir beaucoup de plaisir à affronter ce que je vois probablement, ce qui est probablement un Knight Draconis, 4 Stormdregards et 6 petits Long Strike en arrière ici. Beaucoup de plaisir qui t'attend, d'après moi, Jason. Cool. Comme ça, il marque qu'on est en train de jouer, on est au tour 1, on a bientôt fini. Ah, ok. C'est tour 1, on est sur le bord d'aller chercher notre bière. D'accord, je suis trop le fun. Merci, Nicolas, pour ta soumission. J'avais une autre photo. Ben oui, là, on le voit mieux, effectivement. C'est comme ouais, effectivement. le tissu, ou en tout cas, la bannière quelconque accrochée à la lance. Non, guys. Non. Ça se passera pas comme ça. On n'envoie pas de messages sur Facebook. Oh my god. OK. Next. On est rendu. On est rendu avec les soumissions de Gab, guys. Celles qu'on attendait tous. Du Nurgle. Donc ici, on a les Postgore Blightlords par Gabriel Win All the Time Cause He Paints Sanson. Donc, nice. J'aime ça. On est habitué, rendu là. Oh my god. Matt Simard qui... Matt! Come on! Celle-là est bonne. Matt qui fait juste envoyer. Oublie pas de faire gagner Gab. Malade. Vous avez rien vu. Ok. Les Postgore, donc ce que je disais, on est rendu habitué de voir ce scheme jusqu'à maintenant, mais c'est toujours aussi ça coche avec la belle base des marécages que j'adore à chaque fois. Puis les Postgore sont juste des beaux modèles là, solides. Exact, ça sort bien, on vient chercher les tissus bleus comme on l'a vu dans les autres avec les hoods et tout. Fait que vraiment ça coche. Des belles filles, encore une fois. Belle fille, effectivement. J'en reviens juste pas encore de la blague. Mais elle était bonne. Well played, man. Well fucking played. Tu mérites un GG.
Nice. Nice. Cool, je pense qu'on en a d'autres aussi. On a d'autres stocks. Ici par Gabriel Him Again, Sanson. Donc, Un start collecting. Un start collecting de démons, effectivement. Donc, les Plague Bearers, avec leur fameuse capuche, encore une fois, sur le dos, les Nurglings et les mouches. Les Nurglings sont vraiment écœurants. C'est super hot. Ouais, les Nurglings sont cool, hein, avec plein de petits Ça bonhommes de sent même, puis le petit mauve qui repop à travers, là, c'est cool. Ah ouais. Vraiment, ça coche. Ouais, l'effet d'ensemble est vraiment là. Puis, tu sais, même les mouches à l'arrière, là, un rider avec les capes, les capuches, mettons. Ouais. Bon. Ouais. Très cool. Matt, il demande c'est quoi le nom à gamme. Je l'ai dit, c'est Gabriel Him Again, Sanson. Mais son nom semble changer à chaque photo. De ce que j'ai pu comprendre, donc très, très beau stock. L'armée de Gab prend vraiment forme à mesure. On a encore une fois d'autres Postgoy Blight Lords par Gabriel The Reason We Can't Have Nice Things, Sanson. Effectivement, c'est sa faute si, guys, vous pouvez pas gagner. J'aime ça aussi que les endroits où il y a du pu, c'est la même couleur que les yeux des mouches. Là. C'est comme vraiment des têtes de pu. Là. Ouais. Des têtes de pu, c'est le bon mot, effectivement. Et là, pour vrai, les Blight Lords sur mouche, là, c'est vraiment écœurant comme figurine. Oui. Ils sont vraiment à sa coche. Là. C'est solide, ils sont imposants, ils sont vraiment... Ah ouais, c'est-tu lore friendly ça ou c'est-tu... Ouais, ils sont rendus lore friendly. Ouais. Okay. Ils l'ont pas vraiment été depuis leur sortie. Mais là, ils sont très bons lore. Le nouveau livre ont vraiment été réécrire leur lore. Okay. Puis une nouvelle backstory. Je dirais qu'ils ont une nouvelle backstory animée, là, tu sais, vraiment. Ouais, là, okay. Ils ont parlé pendant une demi-heure pendant qu'ils se battaient, là, je veux dire, pour expliquer. C'est ce style de backstory là, c'est cool, c'est nice. Next up, c'est la même photo. Ok, un Start Collecting Demons of Nurgle, mais la photo n'a pas changé. Et le nom a changé. Le nom a changé. Il y a peut-être un fuck dans le nom ici. On va lire au moins le nom. Gabriel Better close the Bastion now before he uses his credits. Effectivement, je pense que vous allez être dans la merde une fois qu'il va l'utiliser. Mais je vais passer à l'autre photo. On a un Start Collecting Magotkin cette fois-ci. Pas des démons, mais du côté des mortels. Donc, fait par Gabriel at this point, we might have to cut Zach from the payroll. Ça. Désolé, Zach, t'es le premier à partir, clairement. J'aurais espéré que c'était Kev, mais c'est toi, Zach, malheureusement. Donc, encore une fois, très beau. On avait déjà vu des Blight Kings, les Postgoyle aussi, mais là, on voit le Lord of Blight, qui sort très bien aussi, à gauche. Ouais. Ah, vraiment. J'aime ça aussi, la petite base scénique là, pour la mouche qui est comme en arrière du Lord, là, aussi, avec les têtes qui sont pendues là. Ouais. Ben non, remarque les têtes, que c'est peut-être les têtes du poteau en arrière du Lord, là. Comme un effet de perspective, là. Mais en tout cas, bref, tout encore une fois super sacoche, la rouille se détecte bien de loin. Tout est vraiment cool. Là. Très hot. Très hot. Je pense pas que c'était le dernier, je pense qu'il nous en reste un. Non, il nous en reste deux même. Ici, on a le Rodbringer Sorcerer, le nouveau sculpt de Nurgle, par Gabriel Seriously Please Stop, Sanson. Donc, très nice. As-tu une pile of shame, Gab, où tu clenches tout? Gab, il dit t'as pas idée. Ouais, un peu des deux. Il clenche, mais il y a de la pile of shame quand même à la maison, ça c'est sûr. Mais pas de son Nurgle. Le Nurgle, il se clenche. Ça, clairement, le Nurgle, il se clenche. Mais beau sculpt. Gab qui est pas allé avec la fly, la tête de mouche. Il est allé avec la tête plus classique. Bon choix. Il a fait le bon choix, effectivement. Le bon choix, effectivement. Voilà. On va être franc, c'est le bon choix. Vous pouviez choisir cette tête-là ou faire le mauvais choix. C'était vos deux options, dans le fond. Vous avez deux choix. Maintenant, on va discuter pourquoi le choix de cette tête-là est la bonne. Tu sais. Exact, c'est ça. Donc, solide, très beau sculpt. Encore une fois, j'aime les ailes de mouche qu'on a sur le devant ici. Ils sont plus pâles un peu. Là. Ça vient changer un peu. Vraiment cool. Il n'a pas payé un modèle depuis 2020. Depuis la pandémie, Gab vit sur le Paint to Glory. Et ce que je crois être la dernière soumission, on change un peu du Nurgle et on y va avec Kragnos.
fait par Gab. Are you fucking kidding me? Donc là, on s'en vient un stream PG-13. Là. On commence à sacrer, malheureusement. C'est plus family friendly, mais très, très sacoche qu'il l'a fait dans son style. Je sais pas si tu les avais déjà vus, mais Gab, son armée d'Iron Jaws sont dans un style du realm de Shaman. Donc, toutes ces bases sont très rouillées avec les petits genres de trucs de métal qui ressortent. Là. Donc, on est dans le même style de base ici pour complémenter l'armée. Ça sent très bien. Cool. Quand même un petit feeling de Ape Shit Banana là, sur son. avec les couleurs quand même qui sont utilisées et tout. J'aime ça, là, ça sent super bien. Là. C'est très, encore une fois, monochrome. Puis tu vas popper les cornes. Tu vas vraiment popper ses muscles de chest. Là. Il flex sa palette, là, mais vraiment, ça sent super bien. Là. C'est des belles réponses de couleurs. Puis j'aime ça aussi que en tout cas, si tu es un peu vraiment lore, là, pas le lore qu'on niaise depuis le début, mais tu captes effectivement que c'est Shaman en regardant la base. Oui, clairement. Tu vois la thématique. Gab qui dit il ressemble à Donkey Kong. J'avoue qu'il y a des oui, c'est vraiment ça. C'est vrai. Ouais. Cool. J'aime ça. J'aurais aimé ça avoir une photo du Shield aussi. Le Shield est toujours beau à regarder pour beaucoup de détails. Ouais, il y a beaucoup de détails dessus. J'aurais aimé ça voir la couleur du Shield. Est-ce qu'il est plus argenté, popant, ou il est resté dans les mêmes tons là, que le reste des pièces d'armure qu'on voit. Là. Mais vraiment, ça coche. Kragnos reste un beau modèle. Le visage peut être amélioré. Si vous faites des Kragza dans le chat, vous allez voir de quoi je parle. Mais sinon, à tout et partout, le modèle est super. Très ça coche. Ouais, vraiment. Bon, on spin ça, cette roue-là, qu'on voit Gab gagner. Ben, on est rendu là, je pense. Ouais, je suis revenu au Blood Knights. Fait qu'on est rendu là, d'après moi. Effectivement. Très cool. Très, très cool. Guillaume, as-tu des coups de cœur ce soir pendant que je set up tranquillement la Wheel of Names? Ben écoute, je vais repasser ça vite. Ouais, vas-y, repasse ça. En même temps, dans le chat, laissez-moi savoir, avez-vous des coups de cœur ce soir? Quelque chose que vous voulez voir gagner ou qui vous pensez qui va gagner ce soir? Si vous écrivez juste Gab, c'est la réponse facile. Vous pouvez pas juste écrire Gab va gagner. Là. C'est comme avoir la carte ta mère quand tu joues genre à l'hostie de jeu. C'est comme okay. Mais non, donnez-moi vos coups de cœur, guys, savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous pensez qu'il va gagner. Pendant que j'écris rapidement les noms. Yes. Ben, les Dreadblade Arrows, là, moi je les ai trouvés vraiment ça coche. C'est un style de peinture que, comme je disais, là, que j'assume pas, mais que je trouve vraiment ça coche. Je les trouve vraiment beaux. Ça a vraiment bien sorti. La batch de 4 Storm Drake Guard avec le boss. Ouais. Pour vrai, l'effet d'ensemble est vraiment ça coche. J'ai vraiment aimé ça. Fait que ça sort super bien aussi. Sinon, là, je pense que j'ai vu comme 1 ou 2 soumissions là, de Nurgle. Mais pour l'effet d'ensemble, je trouve ça vraiment cool. C'est du temps. C'est le fun de voir une armée qui progresse au travers des différents Paint to Glory qu'on fait. Ça, je trouve ça vraiment cool de dire, OK, ben, je vois telle pièce, ça va avec tel reste, puis après ça, tu as la picture d'ensemble. Ça serait cool de pouvoir avoir une photo comme de famille aussi. Comme tous les modèles qui ont été faits dans le Paint to Glory. Je pense que ça pourrait être vraiment cool aussi de pouvoir voir ça. Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement. Sinon, ben, Donkey Kong. À ce temps que tu as dit ça, j'arrive plus à enlever l'image. Je veux dire, pourquoi y a-t-il mis une arme qui n'est pas une banane dans la main? Je veux dire, la question se pose. Mais... Effectivement, ça se fera bien. Solide. Vous m'excuserez, guys, pendant que je termine de placer les noms. Beaucoup de soumissions ce soir, c'est le fun à voir. Puis en même temps, ça a été varié. Oui, on a eu majoritairement du Age of Sigmar, mais comme j'ai dit tantôt, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de 40K. Puis on a eu nos premiers modèles de Conquest aussi. Je suis vraiment content d'avoir eu des modèles de Conquest. J'espère qu'on va en avoir d'autres dans un futur rapproché aussi. J'aime beaucoup voir la variété de modèles et qu'est-ce qu'on est capable de créer avec ça. C'est cool à voir. On a eu toutes les factions. On a eu Death, Chaos, Order, puis Destruction. Ouais, on a eu de tout. De tout, ça aussi, c'est quand même nice. Fait que qui est venu sauver la mise là, avec la destruction. De justesse à la fin. Si je regarde
Ouais, il disait qu'il rig la roulette. Je l'ai parti sans faire exprès tantôt. Je ne dirais pas c'est qui avait gagné. Il n'y avait pas tous les noms d'écrits dedans encore. Pour rigger la roue, est-ce que tu mets Gab sur la moitié de la roue? Est-ce que tu mets Gab une fois sur deux? Écoutez, guys, il y a toutes sortes de façons. Là. Je m'embarquerai pas là-dedans. Là. Les gens disaient les Dweger, les Blood Knights, Standrake bleu, les Dreadblade, ouais, nice. Oui, Matt, t'inquiète pas, j'ai pas oublié, on va passer de vidéo. Je voulais faire un petit arrêt sur les commentaires, puis je vais aller chercher les vidéos. Ou en fait, est-ce que quelqu'un a les vidéos qui pourrait envoyer un lien dans le chat? Je pense que ce serait plus simple que je les cherche moi-même. Si vous avez le lien du vidéo, ça serait très apprécié. Je vais juste continuer à écrire ça. Puis merci pour le vote de confiance des Blood Knights, mais malheureusement, ils sont pas dans le... Non, malheureusement, les Blood Knights... Dans le rig concours. non, ça serait vraiment rigged rendu là. Ouais, non, ce serait pas fair. Mais tu vois, c'est ça, on avait jasé à un moment donné, je crois que ça fait 2 mois, je crois. J'avais dit que je descendrais à Québec, que j'achèterais une boîte, que ça serait peut-être un héros, peu importe, puis qu'après ça, je la présenterais au Paint. Finalement, il y a eu comme un léger délai de 2 mois. Mais bon, j'ai jamais été vraiment reconnu pour être un peintre rapide. Là. Anyway, so be it. Donc, voilà. Tout le monde a envoyé le lien. Non, envoyez-moi le pas sur Facebook! Matt t'a envoyé le... Oh, bingo. On l'a dans le chat. Parfait. Je vais nous ouvrir ça à l'instant. Faut juste que je puisse... tasser ça ici. Ça, c'est le Dirty Down verdigris. Je peux-tu le repartir comme ça? Ok. Vous devriez pouvoir le voir, là. Là, on a une vidéo en accéléré, là. On a les autres en par en bas, je pense, là. Bon, Matt a shéré toutes les vidéos dans le chat. C'est quand même solide, là. L'effet que ça fait, là, c'est quand même solide, là. Je sais pas si tu vois le vidéo, Guillaume, de ton côté. Pas tout. Pas tout. Mais... Ok, là, ça vient de partir. Ouais. C'est du beau stock, là. Ouais, puis après ça, il fait un wipe. Ouais, exact. Ouais. Mais on en jasait, c'est ça, tu sais, on en jasait aussi avant, là, je trouve que c'est l'avantage. C'est bien personnel comme choix, puis il y en a qui aiment beaucoup ce médium-là. Mais de ne pas avoir à travailler avec les médiums qui sont reliés d'habitude à l'huile, ouais. C'est un gros plus, quand même, là, parce que quand tout ton stock est seté, tu as tous tes pinceaux, tu as toutes tes choses qui est déjà prêt pour ton acrylique, ton eau. Et après ça, de tout sortir ton... En tout cas, c'est ça. Je pense que c'est une question d'approche, mais... Parce que, tu sais, il n'est pas rare qu'après ça, tu mélanges un peu tes étapes. Là. Ouais. Ça veut pas dire parce que tu es rendu à faire ton huile qu'après ça, tu vas pas retoucher de l'acrylique. Ouais. Après ça, tu as ton temps de séchage à l'huile. Ça peut être du 8-12 heures, là, dépendamment de ce que tu as fait aussi. Ouais, ça peut être long, là. C'est ça, exact. Après ça, en plus, si d'habitude tu as pris des teneurs, c'est que ça va laisser des cernes qui vont être avec un look de reflet. Fait que là, il faut que tu reprennes avec du vernis-mat. Cet aller-retour-là, s'il peut être évité pour vrai, là, thumbs up, ça va être merveilleux. Oh, oui, vraiment, vraiment. Tomb King Tristan qui est dans le chat. What up, Tristan? Comment ça va? Qui dit que c'est un chill technique, qui nous sort son français ce soir. Très content de te voir dans le chat. How are you doing, my friend? Nice to see you. Tomb King Tristan, si vous ne connaissez pas Tristan, qui est sur un podcast canadien, Party at the All Points, avec Dayton O'Bray et Budtastic Guy. Donc, je vous le recommande fortement. Toujours du plaisir à aller voir, à écouter Party at the All Points. J'espère que ça va bien. Tristan, ce soir, on regarde du Dirty Down, puis on est sur le bord de faire un gagnant pour le concours du Paint to Glory. Je suis en train de terminer de rentrer les noms des soumissions. Puis je vais montrer le dernier vidéo. Comme ça.
Le Moss. Le Moss, je pense que c'est celui qui m'impressionne le plus. Je sais pas pour toi, Guillaume, là. Ben, je dois avouer que le verre de gris, puis après de pouvoir l'essuyer straight, Ouais, ça me ouais, parle, ouais. mettons. Moi, ça me parle. Mais, tu sais, je vais voir, là. Tu vois, j'ai même pas encore checké les vidéos. Ok. Tu checkeras le Moss, je pense que. Mhm. Je pense qu'il est quand même vraiment nice, là. Ok, ouais. Fait que, tu sais, l'effet est cool, là, pour des bases, là. Faut Ouais. faire de quoi de vraiment tu sais, quand même rapidement, pas trop de temps. Ouais. Puis c'est vraiment hot, là. On dirait littéralement que ça se forme sous nos yeux, là. Il y a de quoi qui apparaît, on dirait, là. Ouais. Ben, mettons que Gab doit se serrer les dents d'avoir fini bientôt son armée de Nurgle puis d'avoir passé à côté de la mosse, effectivement. Ah, ben on peut les utiliser partout après, là. Ouais. Non, Moi, non, c'est clair. moi, ce que je verrais faire ça, c'est des Moss Knights. Hein, prendre genre une armée de Stonecasts, puis commencer à Ouais. mettre du Moss directement En sur leurs stone, là. armures, Ouais, là. Ouais, Stone c'est avec vrai. ça, là, ça doit être quand même très cool, là. Ouais, ouais. Ben, tu sais, puis toutes les armées, mettons, Lizardman, tu sais, qui sont avec le concept un peu comme de jungle et tout ça, là. Ouais. Puis, tu sais, je sais qu'il existait aussi dans le style qui était reproduit à plusieurs fois, les Night Hunt aussi, là, tu sais, qui ont comme justement cette cape pleine de terre, d'herbe, puis comme un peu tout moisi, là, des capes pleines de shit, là, probablement. Fait que peut-être qu'effectivement, ça, tu sais, ça pourrait faire un rendu qui est intéressant, là. Ouais. Ça serait à voir, là. Ouais. Non, non, c'est vraiment nice. J'aime ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui va gagner va être un heureux gagnant ce soir d'un trio, d'un combo que ça s'appelle. On va le dire de la bonne Mhm. manière. Donc vous allez avoir les 3 produits. Ce que je trouve super cool. Donc encore une fois, un gros merci au Bastion, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Donc Et voilà. meilleur, Nous ne serions pas là. ne serions pas là, donc gros merci. Big love. Mouah! Big love au Bastion, guys. Toujours un plaisir de travailler avec l'équipe du Bastion. C'est vraiment sa coche. Il me reste quelques modèles à rentrer. J'aurais vraiment dû faire ça avant le show, mais je suis Apprentissage. zéro préparé. Ouais, d'habitude, je le fais, mais je pense que je me suis fait prendre de court avec le nombre de soumissions qu'on a eu à soir. Prochaine fois, je me laisserai pas avoir comme ça, c'est certain. Puis il y a Saline aussi qui dit pour c'est peut-être des zombies avec le moss. Là. Puis même, Ouais, là, tu sais, je veux dire, tu pourrais même prendre un peu justement ta rouille, mettons, pour tout ce qui est weapon. Là. Je comprends qu'ils n'ont pas beaucoup de weapons, ouais, là, les zombies. ouais, ouais. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont des pierres tombales sur le dos. Fait que définitivement, là, tu sais, la moss, là, ça serait un bon use. Puis tu sais, après ça, tu jouerais des figurines qui sont vraiment trop bonnes, puis tellement jouées, puis sont full lore friendly, comme des Black Knights. Euh, ça aussi, là, je veux dire, ça serait super pertinent là, de pouvoir utiliser ces kits-là. Là. Ça, c'est clair. Là. Oui, vraiment. Oui, oui, c'est. Des Graveguard, là, mettons, qu'on parle vraiment de quelque chose qui est comme plus bon pour vrai. Solide, là. Puis j'ai entendu dire sur des Sylvanettes, genre des Kurnots, ça peut être cool aussi. Je suis C'est d'accord. vrai. Je suis d'accord. Alright! La roue est prête, guys. J'espère que Yeah. vous êtes prêts. On va placer la roue ici. The Wheel of Full Hype, ouais, c'est ça. Tristan qui dit mon Tomb King's Mega Gargant est terminé. Oui! Je sais pas si vous avez vu le Tomb King de Tristan. Je pense que ça vaut la peine que je prenne 2 minutes pour aller le voir. Tristan, combien de temps, combien d'heures as-tu mis sur cette conversion-là, s'il te plaît? Juste vous la montrer, guys, ça vaut vraiment la peine. Tomb King. Tristan. Voyons, je l'ai pas trouvé. Ou juste Tristan. Ah, il est là, ok. Tough Crowd Tristan. C'est une armée de chariots à la base, ça, c'était ça? Non, non, mais là, il a terminé son méga gargant. Order, là, ouais, non, je me rappelle d'avoir vu une armée de Tomb King de chariots, mais Stormcast, dans le fond. Je me demandais si c'était. Non, 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 là, c'est vraiment un autre projet. Ok. Vraiment, vraiment, ça coche, là, quand même, là, converti du début à la fin. Pour faire un comment tu l'as appelé? The Necrocolossus, Soulkeeper of Nehekara. Vraiment nice. Far too many hours, that's for sure. Mais si vous n'avez pas vu ça, c'est un projet incroyable quand même. Le Gargant converti du début à la fin en Tomb King.
Vraiment, vraiment très nice. Très, très, très sur la coche. Ok, ouais. C'est vraiment cool. C'est solide. Solide. Donc, je voulais en profiter parce que je pense que tu as posté ça hier ou très, très récemment, en tout cas. Là. Très cool, Tristan. J'adore. J'adore. Alright, la roue. Donc, pour le gagnant du Paint to Glory de ce soir, bonne chance à tous, guys. Bonne chance à tous. On va voir si vous êtes capable de briser la roue ce soir. Briser le cycle de hate et de corruption. C'est parti. La Nurgle Wheel, ça existe encore? La Nurgle Wheel, ouais, c'est peut-être la Nurgle Wheel qu'on a devant nous. OK! Et voilà. Gab! Avec Star Collecting des mortels. Et voilà. Vous pouvez... Et que les rigged dans le chat déferlent. Ah, c'est sûr. Fallait s'y attendre, gars. Je suis désolé. Ma seule défense possible que je peux essayer de faire, c'est que si c'était vraiment rigged, il aurait gagné Kragnos, parce que Kragnos, c'est le modèle qui valait le plus là, en crédit. Mais c'est exactement ce qu'une personne qui rig le tournoi dirait. Ce qui rig le concours dirait, je pense. Effectivement. Fait que dans le fond... On peut-tu vraiment me faire confiance? Je sais pas. Ben félicitations Gab pour beau petit start collecting Magodkin of Nurgle. Rick d'à côté, effectivement. Merci encore une fois à tous pour vos soumissions. Très content qu'on a eu. Je pense qu'on a eu quelque chose comme. On a eu quelque chose comme genre 16 ou 17 soumissions là, séparées là, au total. Là. C'est quand même beaucoup. Là. Fait que très cool à voir. J'ai hâte de voir aussi pour le mois de février qu'est-ce qu'on va nous concocter. Car on a eu le... Pardon, on a fait... je disais, je finis par parler. Le mois de février est débuté, donc on accepte déjà les submissions pour le mois de février. Donc, si vous voulez nous envoyer ça, dépêchez-vous. Vous avez juste un mois. Haha, dépêchez-vous. Non, c'est pas vrai. Mais si vous voulez nous envoyer toutes vos soumissions, on va regarder ça au début du mois prochain. J'ai très hâte de voir si on va avoir peut-être plus de Conquest, est-ce qu'on va avoir encore des dragons à n'en plus finir. Je sais pas. Qu'est-ce que ça nous réserve? Je ne sais pas. Mais bon, j'ai bien hâte. Des Fire Slayer, parce que leur book va être genre OP. Oups, j'ai raccroché la roue. Non, il n'y a pas d'autre gagnant! Stop! Ok, je l'ai arrêté. Je l'ai-tu arrêté? Je l'ai pas arrêté. Fuck! Personne ne saura jamais que Gab venait de gagner une deuxième fois. Gab gagne encore, c'est ça, effectivement. Alright. C'est plus toi qui décide, là, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est clair. Rick d'à côté. J'ai-tu mes 3 soumissions au moins? Draconian, ouais, Nicolas, oui. Je te les ai mis ici. J'ai tes 2 boîtes. Ton nom est là. T'es un sub, fait que t'avais ta chance additionnelle. Tout est là. C'est juste que Gab a comme 40 chances en ce moment dans la roue. Fait que. C'est un peu à imprévoir. Alright. Deuxième tirage, guys. Je fais rapidement le switch. Mais cela va être pas mal moins long à faire. Giveaway des subs, donc dernière chance si vous voulez encourager le channel. Si vous voulez supporter le channel et être un subscriber, on va faire tirer le Dirty Down Combo à travers tous les subscribers. Oh yeah! Oh yeah! Donc je vais aller chercher la liste des subs immédiatement. Alright. On a ça ici. Puis, Gab gagne encore, Claire. Ouais, ça se peut. On sait pas. Qui sait? Analyse. Et on a la liste. C'est lui. Alright. Tu penses-tu que le Rust pourrait être quelque chose qui
qui serait utile pour toi, Guillaume, genre pour tes Blood Knights? Tu verrais-tu utiliser ça pour, mettons, les bases? Ou, J'ai l'impression de me faire vendre un projet. Je sais pas! Moi, j'aimerais ça voir une armée de Blood Knights de même sur la table, là. Oui, ça c'est sûr. Là. Mais non, définitivement, c'est sûr ça fait partie de mes achats. Là. Ça, puis les Gamergrass. Là. Les deux. Mettons qu'il y a une grosse commande qui va se faire passer de Gamergrass. Ouh! Nice. Ouais. Nice. Alright, la liste est là. Donc, on a les subs. On efface ça. On va voir ça, puis là, après ça, c'est clair qu'il va y avoir aussi ces 3 produits-là. Il va falloir que je descende à Québec. Là. Ouais, t'auras pas le choix. Là, pas. Pour acheter mes autres boîtes de Blood Knight. Oups. Donc à partir des rumeurs amusées. Ouais, c'est ça. Tant qu'à être là, t'es aussi bien. Je veux dire. De toute façon, j'avais dit que techniquement, je jouais une armée d'Undead. Que... Ouais, non, c'est ça. C'était déjà mentionné. Alright. Exact. Donc, prochain tirage pour le giveaway des subs, guys. On va mettre ça à l'écran. Boom. Ok, donc, bonne chance à tous. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Puis, encore une fois, un gros merci à tous ceux qui se sont sub ce mois-ci, encore une fois. Votre support est très, très, très apprécié. Et le gagnant... Oh! Hello Wario! Hello Wario qui est là dans le chat encore ce soir. Félicitations! Un beau petit pack de Dirty Down. Ça va bien se prendre, ça. That's it! Félicitations, Hello Wario. Très nice. Très nice. J'espère que tu sauras bien l'utiliser. Je sais que tu payes pas beaucoup. Tu pourras le donate à qui tu veux, dans le fond, si jamais tu l'utilises pas. Je suis certain que tu vas faire un heureux avec ça. C'est clair. Exact. Net et précis. Rigged? C'est-tu vraiment rigged encore? Ah, peut-être. Peut-être que c'est rigged, dans le fond. Le donate à mon peintre. Et voilà. Et voilà. Tu vas faire un heureux. Win-win. Win-win. Ouais, tu vas faire un heureux, j'en suis certain. Cool. Alright. Merci à tout le monde qui ont été là ce soir, qui ont participé au Paint to Glory, qui ont sub au channel, qui encouragent le channel. Toujours très apprécié. Big love. Dernière annonce à vous faire. Vous êtes les chanceux qui sont restés jusqu'à la fin du stream. J'ai une exclusivité pour vous, guys. Le show de la semaine prochaine, le double tour, mettez ça à votre calendrier. Donc, mardi le 8, on va recevoir Alex Thibodeau et Yann Miller, tous les deux de la grosse visite. Ouais, la grosse visite, tous les deux de l'organisation du Grand Clash. On va jaser du Players Pack du tournoi en simple qui est sorti là une semaine, ou en tout cas qui est sorti récemment. Donc on va l'analyser, on va en jaser comme ça. Et en exclusivité, on va présenter le pack pour le double, pour le tournoi en double du vendredi. Donc j'ai très très hâte de vous montrer ça, guys, en primeur sur le double tour. Fait que pour ceux qui, je sais pas s'il y a des gens qui participent ici au tournoi du double, moi je participe, ça va être cool, ça va faire très différent comme tournoi, donc on a très hâte de voir à quoi le plaque va ressembler, on va pouvoir l'analyser en live et regarder ça tous ensemble, donc... C'est pas juste des fulmis pis des dragons au double, c'est ça qui est le fun. Là. Non, mais, tu sais, moi je peux avoir les fulmis, mon partner a les dragons dans le fond. Voilà. On peut s'arranger, là, tu sais. D'abord là pour avoir du fun. Ouais, c'est ça, exact. Avec plaisir. Donc, pour ceux qui voudront venir voir ça, ça va être la semaine prochaine avec Alex et Yann. Donc, à ne pas manquer, gros épisode au niveau des Players Pack du Clash. Sur ce, Guillaume, toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'être là pour le Paint to Glory. C'est très apprécié. Ça fait bien plaisir. Toujours un plaisir aussi de pouvoir rashtalker dans le chat avec le monde, puis de pouvoir passer une veillée là, à pouvoir jaser de figurines, puis de hockey. Toujours le fun. Merci à vous tous dans le chat ce soir. Je vous donne des becs encore. Passez une excellente semaine. Faites un peu de hobby. On se revoit la semaine prochaine. Je retourne jouer à Pokémon. Bye bye.